Bonjour à tous et bienvenue dans ce tutoriel. Aujourd'hui, nous allons découvrir une fonction de Reaper bien pratique et pourtant très méconnue de ses utilisateurs. J'ai nommé les actions armées. Alors pour bien illustrer ce concept, nous allons commencer par configurer une petite boîte à outils avec quelques outils à l'intérieur. Pour ce faire, je vais cliquer droit et je vais choisir d'ouvrir la toolbar numéro 1 qui se place ici et que je vais choisir de placer par exemple dans le toolbar Docker que je vais placer lui-même, par exemple ici à droite ou en bas, ou voire même mieux à droite de mon écran, et je vais redimensionner. Voilà. Donc j'ai donc une nouvelle toolbar qui est apparue ici. Je vais cliquer sur Edit Me pour ajouter des actions à cette toolbar. Alors je peux renommer par exemple la toolbar Outils, quelque chose comme ceci. Voilà. Je vais cliquer sur Add et je vais aller chercher la première action qui est le Split item at edit or play cursor. Je clique sur Select pour la sélectionner. Alors je vais aussi choisir par exemple Stretch Marker at cursor. Voilà. Et je vais en mettre une troisième, par exemple, add take marker at edit cursor. Je clique sur Select. Je vais supprimer le bouton Edit Me et je vais rapidement mettre des icônes sur ces actions. Je clique droit sur l'icône. Je vais choisir un icône pour la fonction de split. Donc par exemple un rasoir. Je vais également mettre un icône pour le stretch marker. Voilà, ajouter un stretch marker, ce sera très bien. Et ici, on va mettre un autre pour un marqueur. Voilà qui est fait. J'ai donc maintenant une toolbar avec 3 outils. Donc si je place mon curseur de diction et que j'ai cet item en sélection, lorsque je clique, eh bien, je réalise une coupure, ce qui est l'équivalent du raccourci clavier S, comme vous le constatez. Si je groupe mes items à l'aide du raccourci clavier G, eh bien, lorsque j'applique une coupure, je la répercute sur tous les autres. Ça, vous connaissez. L'avantage d'avoir ici, dans la toolbar, eh bien, c'est que soit je peux donc cliquer, lancer mon raccourci clavier ou activer mon icône, ou alors cliquer droit sur l'icône. En cliquant droit, eh bien, vous voyez que l'icône devient rouge et vous remarquez que le pointeur de ma souris s'est vu affublé d'un petit A, ce qui veut dire que l'action sélectionnée ici est armée dans ma souris. Ce qui veut dire que chaque clic de souris va maintenant réaliser l'action. Alors je vais enlever le snapping, je vais réactiver, et je peux donc maintenant utiliser mon simple clic de souris comme l'outil rasoir précédemment sélectionné. Lorsque je vais recliquer droit sur mon bouton d'armement, eh bien mon clic de souris reprend alors sa fonction normale. Si je clique droit sur le stretch marker, eh bien vous pourrez constater que mon clic est devenu maintenant un outil de dépôt de stretch marker. Troisième exemple, si j'utilise le take marker, eh bien je peux placer, comme vous le voyez, des marqueurs au sein de l'item. Marqueurs que je peux ensuite éditer à ma convenance en double-cliquant ici sur le marqueur et noter quelque chose, voilà, comme ceci. Donc, cette fonction de clic droit sur un icône permet de charger l'action, si je peux m'exprimer ainsi, dans la souris, et le clic de souris devient alors cette action. C'est assez pratique lorsqu'on doit faire des actions comme ça en série. Ça a un côté très très pratique. Alors, pour ceux qui sont adeptes du raccourci clavier et qui n'ont pas envie d'utiliser une toolbar comme celle-ci, ou n'ont pas envie de systématiquement aller cliquer droit sur la toolbar pour utiliser cette fonction, eh bien sachez que vous pouvez construire des custom actions. Nous allons le faire ici. Et par exemple, nous allons créer un nouvel outil qui s'appellera le rasoir. Voilà. On va sélectionner la même action, donc split item edit cursor, en sélectionnant par exemple l'item de droit après la coupe. Et nous allons mettre avant cette action toggle arm of next action, ce qui veut dire que va faire ma custom action? Eh bien, elle va armer l'action suivante, à savoir split item at edit cursor select right. Je clique sur Consolidate Undo Point. J'ai donc une nouvelle action qui s'appelle le rasoir, à laquelle je vais affubler un raccourci clavier, par exemple le B.
Voilà, pour Blade, par exemple, vous mettez celui que vous voulez. Et ce faisant, lorsque j'appuie sur B, eh bien, vous constatez que mon pointeur de souris est donc en mode armé. Et donc, j'ai chargé mon action de découpe dans le pointeur de souris. Il me suffit alors de rappuyer sur B pour rendre à ma souris son état d'origine. Dernier point, cette fonction d'armement est également active sur les custom actions. Exemple, si je crée une custom action très rapidement ici, qui s'appelle split at transient, et que je construis mon action comme ceci, move edit cursor to mouse cursor, move cursor to next transient in items, suivi de split item edit cursor select right. Voilà. Donc, mon action, que va-t-elle faire? Placer l'edit cursor sous la souris, déplacer l'edit cursor à la prochaine transitoire et découper l'item à l'endroit de l'edit cursor. Je clique donc sur OK. Je vais ajouter ici une nouvelle action en cliquant sur Customize Toolbar. Je clique sur Add, Split at Transient. Je sélectionne. Je crée un nouveau icône. On va mettre par exemple une paire de ciseaux, ce sera très bien. Je clique sur Save. Et maintenant, si je clique droit, eh bien, vous pouvez constater que même si je clique ici, eh bien, il va me couper directement à la prochaine transitoire, ce qui est, vous en conviendrez, pour la découpe de batterie assez sympathique. Vous n'avez pas besoin de zoomer très fortement pour bien couper la transitoire. Vous pouvez y aller un petit peu à la louche, et donc vous constatez que pour slicer une batterie, ou en tout cas un contenu audio contenant beaucoup de transitoires, eh bien, c'est assez rapide et assez efficace. Je reclique droit et mon clic reprend alors à nouveau sa fonction par défaut. Voilà, j'espère que tout ça vous sera utile. Je vous souhaite bon amusement, soyez créatifs, à la prochaine, ciao.